Nous aurons Fils Brown. Nous aurons Christopher Vos, il est gonflé. Et nous aurons le maître Tchou-Tchou-Tchou. Je sens pas des applaudissements. Merci d'applaudir pour eux. Voilà, maître Tchou-Tchou-Tchou, lui, il sait pas trop danser. Voilà, c'est la présentation. Les amis, on applaudit très fort, on applaudit très fort pour eux. Voilà, les gars, quand même une démonstration de danse un peu pour leur montrer que vous êtes... Ah, maître Tchou-Tchou-Tchou, toi aussi tu es en colère comme ça, pourquoi? On demande aux gens de danser, il est... Hein? Maître Tchou-Tchou-Tchou. Maître Tchou-Tchou-Tchou. Lui, c'est le maître Tchou-Tchou-Tchou. On applaudit très fort pour lui. Vous remarquez, il ne rit pas. Il est très nerveux. Voilà, c'est sa danse. C'est sa danse. Maître Tchou-Tchou-Tchou. C'est moi la tête qui bouge. Bon, c'est normal. C'est un maître de karaté. 90 combats, 0 victoire. Jusqu'à aujourd'hui, on recherche sa victoire. On n'a pas encore trouvé. C'est ça qui l'énerve. Nous aurons Fils Brown. Notre Jésus de Brazza, c'est Jésus-Christ. Voilà. Nous aurons Yarabi, le dragueur ambulant. Et nous aurons le parlementaire Christopher Bonz. Voilà. Voilà, les amis, merci d'applaudir pour eux. Allez, allez, partez. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Et toute cette soirée, nous serons accompagnés par notre DJ Maison, DJ Polio. Est-ce qu'on peut applaudir pour DJ Polio, s'il vous plaît? Voilà. DJ Polio, merci. Merci DJ Polio. Alors, bienvenue au Mavoula Comedy Show. C'est tous les jeudis, ça se passe ici au Mavoula Comedy, au Mavoula Lounge Bar. Voilà, vous remarquez le mot comédie revient. Parce qu'effectivement, ici, tous les jeudis, on vient se marrer, très important de se marrer. Mesdames et messieurs, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez de partout d'ailleurs, je ne sais pas où vous nous recevez en ce moment, recevez toutes nos salutations depuis Brazzaville, en revue du Congo. On va dire à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur qu'à Brazzaville, l'art, c'est vraiment quelque chose qu'on aime valoriser. Merci à chacun de nous d'applaudir très fort pour nos amis de l'extérieur. Voilà. Aïe. Ouais, dernièrement, c'était à l'Institut français, une blanche. Vous voyez, souvent je prenais des soirées, je la voyais, elle était toute jolie, elle s'appelait Anna, elle est repartie sur Paris. Et chaque fois que je l'appelais, Anna, je peux te parler? Elle ne voulait même pas me parler. Ah, les filles, maintenant écoutez. Merci. Anna me dit, voilà, Junior, j'ai pas le temps. Et ça a coïncidé une soirée, Anna devait faire la première partie de ma soirée que je devais animer. Donc elle devait présenter l'Institut français. Et c'est là que j'ai en profité. Quand elle a fini de parler, vous savez, les blanches, bienvenue, bonsoir, on est heureux de recevoir ce spectacle avec Junior. Et donc, nous sommes contents, c'est l'Institut français du Congo. Alors, Junior, je te laisse le micro pour en profiter de faire ce que tu veux. Moi, je dit, oui, Anna, moi aussi, je veux en profiter de faire ce que j'ai toujours voulu, c'est de te faire un bisou. Et c'est devant tout le public. Oh, mais Junior, j'ai honte. Pendant qu'elle parlait, la bise est partie. C'est les avantages du métier. Donc, Métina, il faut bien conserver voilà, la joue là pour ce soir. Voilà. Donc, mes amis, on va commencer avec le show. Et cette fois-ci, l'humoriste que je vais appeler en premier, il est passé tout à l'heure ici. Je vous rappelle que ces jeunes humoristes qui viennent, c'est eux qui sont en train d'emmener actuellement le flambeau du stand-up congolais. Ils ont besoin de votre soutien, de votre soutien, de votre soutien et de votre soutien. Voilà, je parle de soutien et non de slip. Très important, parce qu'il y a un humoriste malien qui est passé à la télé. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Vraiment, les Maliens, soutenez-moi, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Le lendemain, il a reçu tout un tas de soutiens. Georges, voilà, soutien Georges. Les mamans maliennes l'ont emmené. Comme tu veux des soutiens, voilà les soutiens que nous avions. Et une maman qui a ramené son soutien de 1950. Imaginez à quoi ça ressemblait. Bon, quand on parle des soutiens, moi, si je pense à ma mère, souvent je partais voler dans son petit sac et je rencontrais toujours des choses bizarres. C'est bizarre. L'histoire des jupons, là, ça a disparu. Hein. Les mamans, à l'époque, elles aimaient des jupons. Vous voyez, c'était une sorte de jupe. Bon, les filles, les dames d'aujourd'hui ne portent plus les jupons. Vous portez les jupons. Comment? Kangada dit. Là, c'est maintenant des cyclistes. Mais les mamans aimaient les jupons. Tu vois, surtout quand il fait nous, tu es en train de fouiller comme ça, tu fouilles. Après, tu touches un truc. Ah, ça, c'est quoi? Tu retires comme ça, guerre à jupons. Ah, on va boire à mer. Mais bon, comme c'est l'argent que tu veux, toi, tu fous. Hein? Dis-moi. Non, mais vas-y, dis. C'est que tu fais la même chose que moi. Là, tu vas croiser les colons. Hein, parce que là, ils ont changé. Bienvenue au Mavoula Comédie.
Bienvenue dans Ma Voix la comédie. Le tout premier, il nous vient de Combo, il est venu à pied. Il faut l'encourager par des applaudissements. S'il ne veut pas bien nous faire rire, un maximum d'applaudissements pour Fils Bois. C'est bon. D'accord, donc avant de commencer, on va commencer par une petite prière. Pour ceux qui ont la Bible, ouvrez le chapitre Pilate 3, verset 16. Ok? Donc fermez les yeux et on va prier. Ikumami na mokande ya tataiti, bimana mwasi ya soda, meku bimana mwasi ya ngangati, po boloko na mbasu, ngai na pona boloko. Ikumami na mokande ya tataiti, mwasi ya mokuse, ou yazanga sima monene azala kola terrasse manvula batonga ye me batola ete ikomami na mokanda ya tata ete tala na motambola na mokilumu na makambo na loti ndoto moko esalinga somo makasi pasi makasi na lota Samson akoya na séduction ya Dalila ekoma na lota Eve aliamanga mokile komangai na lota mal à l'aise et comme la demi-terrain les loko makusuka na mampasi na loti Rav 4 makalba et Koufi a commis chauffeur à mal à l'aise na loti Sam Samurai a tiki musique a commis tega betu a chomona total. On applaudit pour vous, on applaudit. Alors bonsoir hein? Bonsoir. Non, quand je dis bonsoir, vous répondez oh, oh, oh. Quand je dis comment ça va, vous répondez zézé, ok? Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Comment ça va? On applaudit, merci. Alors, avant je fréquentais l'Enganda, aujourd'hui je suis à Manvula, j'ai changé d'habitude, vu que je commence à avoir l'argent. Hein, quand tu as l'argent, il faut changer d'habitude, c'est comme ça, non? Aujourd'hui le monde a changé, surtout avec l'arrivée de Canal+. À l'époque, on avait nos chaînes à nous. Mais aujourd'hui, avec Canal Plus L, dans Osui, le cœur des femmes, on a Mamboke TV, dans Osui, Maman Loboko, ou encore le fantôme de mon ex-femme. On a Trace Dorsal Africa, Trace Gospel Africa, Trace Gospel Africa, j'allais dire. Voilà. Mais vous savez, à l'époque, on avait nos chaînes à nous. On avait Mirador TV, on avait Numérica, on avait RTGA, on avait Congo Channel, on avait nos programmes à nous. Et parmi mes programmes préférés, c'était les films nigérians, communément appelés Karashika. Et il y avait une chanson. Dès que tu entends la chanson, tu sais que là, le Karashika va commencer. Tu entends Kelolonia keni benua, Kelolonia keni benua, Kelolonia keni benua, Kolo isinia. Et si dans le Karashika, il y a un moment où on passe à encore il y a Goliath, le commentateur te donne l'envie de suivre le Karashika. Tu entends Mamae. Ekomaka likamba wae Yomona mwana moninga na misote Mambu masobela likambo Tota nanwa Bino bana basi obomela pese na bomona bolanzoto mokosa likambo Papa loba yo yokate, mama loba yo yokate, batata mwasi na banoko baloba yo yokata likambo, likambo wokita grave. Et ce qui ils avaient un passage biblique de Karashika. Tout le monde connaissait ça. Là tu entends, le salaire du péché c'est la mort. Et vraiment, moi la partie que j'aimais beaucoup, c'est là où le gars dit, Tokanisa ke anglais alaka what is the name na today. Mais mon collègue zame comme la biso ba matching up na ba true and force. Biso toi qui bajeur élève au toko ta cour anglais te pote ba toke na biso Angleterre te. Mais mon collègue zame comme la biso mambu maso belé. Mais mon collègue zame bekritu na polycope koma kosa biso na miso kaba joy yo. Yo motoloba anglais.
Mopinda soso l'anglais babenga nini. Yo motoloba anglais. Soso na kokone mboto l'anglais babenga nini. Bakongo balobike soso na kokone mboto babenga ngo. Ve même ngo be is de cocorico. Et moi, franchement, la partie que le gars me tuait, là où je kiffais, c'était soit au début ou à la fin. C'est là où le gars disait: je dis un grand bonjour au génie de la presse congolaise, la plume d'or du palmarès, le grand pétrolier, le grand Manitou, le cercle royal, le parapluie solide. Eh oui, la signature bien contrôlée, le gardien du savoir. Eh oui, Kakandé, Kakandé, le commandant de bord, Évariste Boy, sa patience. Wolo Titia, Wolombema, junior de maths, Bayekelaka mon boss. Franchement, moi là où je kiffais, c'était les films nigérians qui se passent dans un village où tu vois, il y a une histoire d'amour entre Amaka et Obina. Mais maman Mapasa n'est pas d'accord avec cet amour-là. Tu vois Amaka et Obina derrière la maison en train de causer sous un goyatier. C'est la goyave. Hein? Ils sont en train de causer. Et là, tu vois, Amaka pose la question à Obina. Obina, you love me? Les questions bêtes comme ça. Obina aussi, il répond: ah, Amaka, aïe, aïe, go tell your mama, me, I'm gonna come for you. Iyo gugu, gaite kanabishopo, naega diko. Et là, tu vois, maman m'a pas ça, qui les surprend derrière la maison en train de causer. Et là, elle vient: hey, Amaka, hey, ouais, abomination, hey, Amaka, I told you. Ça veut dire, je t'ai appelé combien de fois? Amaka répond: 3 fois, maman. Hey! Hey! Amaka, please, sir, may I go out? Amaka, please, sir, may I go out? Amaka, please, sir, may I go out? Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire: tu blagues avec moi, viens derrière moi. À l'époque, oh, c'est mon sketch, non? À l'époque, il n'y avait pas le téléphone. Mais quand Amaka quitte Obina, Amaka dit: Obina, you call me. Et là, quand Obina rentre chez lui, Amaka rentre chez elle, les deux pensent à l'un et à l'autre. On met une chanson qui les accompagne. Tu entends? Amaka, my love, oh, baby na tomato, baby, choose kwengwile, Franchement, et là, tu vois, maman passe, elle est tellement énervée. L'insulte préférée des femmes de Karachika. Tu entends? Hey, shut him off. Stupide. Et là, tu vois, quand Obina veut partir, maman passe, elle est tellement énervée qu'elle dit à Obina: Obina, you! Bah, je m'en parie. Franchement, moi j'aimais les cachets qui se passent dans un village où tu vois, le village est maudit. Et le chef du village dit: pour sauver le village, on doit offrir en sacrifice une fille vierge de 26 ans qui vit dans la région de Oumoué. Qu'est-ce que le chef fait? Mais il va chercher une fille de 26 ans vierge qui vit dans la région de Oumoué. Mais il fait un casting d'une fille vierge de 26 ans qui vit dans la région de Oumoué. Imaginez une seconde au Congo. On nous dit, pour arrêter définitivement le délestage, on doit offrir en sacrifice une fille vierge. Là, on peut la trouver. On est d'accord, non? Entre 19 ans et 24 ans, on peut la trouver. On est d'accord, non? Mais, qui vient Mikalou? Là, je vous jure, tout le monde va acheter son groupe électrogène. Alors aujourd'hui, il y a l'huile qui a augmenté, il y a la guerre en Ukraine, et jusqu'à présent, personne n'a pas encore écouté la réaction du président de la République. On est d'accord, non? D'accord. Donc, aujourd'hui, donc, on va essayer de voir la réaction du président de la République. On est d'accord, non? Alors, maître, si tu peux m'aider là, maître. Maître Tchouchou. Voilà. D'accord. Alors, je suis le président de la République, ok? On va lui poser la question. Bonjour, monsieur le président. Vu la situation qui se passe en Ukraine, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que le Congo a eu déjà à faire pour l'Ukraine? Mais je pense que je l'ai toujours dit. Hein?
nous devrons se battre pour la paix. Mais ce qui se passe en Ukraine, moi j'ai appelé Poutine. Mais papa Makambo, ça là qu'ils ont raté, hein? Hein? Aujourd'hui, il y a le coronavirus. Hein? Vous savez, le monde aujourd'hui, on a connu des rebondissements. On a eu la venue du coronavirus. Il y a eu la chute du baril du pétrole. Et surtout, la non-qualification du FC Barcelone au 8e de finale de la Ligue des Champions. Hein? Mais aujourd'hui, même si le corona a tué, mais le taux du sida n'a pas augmenté. Cela montre que les jeunes se protègent bien. D'ailleurs, je suis très content du retour en force d'Ami 3. Hein? Ami 3, ma boque, vous êtes, hein? Mais vous savez, en ce qui se passe en Ukraine, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais la France a accueilli des réfugiés. L'Angleterre a donné plus de 800 millions de sterling pour le peuple ukrainien. Et surtout, les États-Unis ont donné des drones pour combattre des chars russes. Mais le Congo n'est pas resté insensible face à cette situation. Hein? Vous avez vu sur RFI, on a arrêté le commerce des maniocs vers la Russie. Nous avons surtout, j'ai demandé à la SNE, à travers le barrage hydroélectrique d'Imboulou, d'alimenter la ville de Kiev durant toute la guerre. Hein? Bon, si vous constatez que ces jours-ci, il y a le délestage, donc comprenez que si vous voyez que, si vous constatez qu'il n'y a pas l'électricité, hein, sur mon courrier zaté, Boka moité. S'il n'y a pas le courant, sachez que le courant est en guerre en Ukraine. Hein? Mais pour cette année, vous savez, les objectifs sont les suivants. Premièrement, veiller à ce que Emmanuel de Salingolo purge sa peine de 15 ans de prison. Deuxièmement, revérifier l'efficacité de nos forfaits Internet, surtout le 28 MB. Et surtout, changer d'entraîneur pour les Diables Rouges. Mais j'ai appris qu'elle faisait entrer les filles dans les autos. Auto, c'est le pluriel d'hôtel. Hein? Mais moi, ça ne m'étonne pas, vu que l'entraîneur s'appelle Paul Pute. Mais aujourd'hui, nous devons le dire, hein, que les femmes africaines, la femme congolaise veut avoir l'égalité des sexes. Mais moi, je pense que c'est parce que le Congolais ne s'occupe pas bien de sa femme. Vous savez, moi, à l'époque, quand je draguais Maman Oto me disait « Deninga linga ba militaire, hein? » Mais aujourd'hui, il faut le dire, elle est forte de moi, hein? Ah, la femme congolaise aujourd'hui est beaucoup plus habituée au pantalon. Mais vous savez, quand Maman Oto est avec moi, maman, quand les poutatin, là, t'as moi collant, papa, c'est pas la boîte, hein? Mais vous devriez bien vous occuper de votre femme. Les jeunes d'aujourd'hui, vous ne devez pas manquer ces éléments. Quand tu vas, tu sais que tu vas. Ne manque jamais ces éléments. 1. L'encourou. 2. Matakita. 3. Le mogomboro. Et surtout, ce que moi, je manque jamais chez moi. Bon, ma maman, bon été. Merci, c'était Fils Brown. Maximum d'applaudissements pour notre comédien qui nous a ouvert ce show, Fils Brown. Merci. Au montage, il faut couper ce qui n'est pas bon. Hein. Gardez l'autre pour les autres et tout. Pour vous qui avez suivi, gardez ça pour vous. Qui a filmé? Il faut garder ça. Hein. Voilà, c'était pas Sassou, c'était le personnage. C'était même pas le président. Il est responsable de ses actes. Bon, j'ai quand même l'honneur de vous présenter quelqu'un de très exceptionnel, une légende qu'on recherche en Côte d'Ivoire. Je suis surpris de voir qu'il est voulu au Congo. Tout le monde le cherche. Tout le monde. On voit des gens pleurer toujours pour lui. Le gars est voulu au Congo. Mais nous, on sait recevoir les gens. Mesdames et messieurs, on a reçu Didier Arafat. On applaudit très fort pour Didier Arafat. Merci d'être venu. Didier Arafat, il est parmi nous. Voilà, Didier Arafat, merci d'être là.
Voilà, c'est une fierté. Donc, il est recherché en Côte d'Ivoire, mais il est pour être nous. Et on est très content parce qu'on t'aime bien au Congo. Reste pour toi ici. Voilà. On applaudit encore pour Didier Arafat. Voilà, c'est important. Ah, c'est un plaisir. Et quand il parle des films, moi, il y a un film, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est là où j'ai compris que les Asiatiques chient dans nos gueules quand ils tournent leurs films. Hong Bak. Bon, je ne parle même pas de Bruce Lee, de Jackie Chan. Ça encore, ils nous ont pété le plomb toute notre jeunesse. On n'avait jamais rien compris. Et aujourd'hui, plus personne ne suit ces films. Moi, je ne peux même pas rester là pour suivre le maître paille. C'est quoi ces histoires? Quand il se réveille le matin, il voit quelqu'un, oh, tu avais tapé mon grand-père, il se bat avec lui. Et le gars n'a jamais vieilli. Donc, depuis qu'il était bébé, il a grandi. Le gars est toujours fort. C'est quel film, ça? Mais Hong Bak m'énerve. On suit l'acteur principal par un groupe de gens. Il arrive quelque part, il prend un couteau. Et il intimide tout un groupe de gens. Ils sont bloqués parce qu'il a pris un couteau. Vous connaissez cette action. Et il y a un silence de mort. C'est au moment-là qu'une vieille dame choisit pour vendre ses couteaux à elle. Et le pire, c'est la réaction de l'acteur. Il fait semblant, quoi. Donc, il est en train de guetter. Le truc noir, là, pour la première fois, j'ai compris que ça peut se déplacer pour arriver au bout ici. Et la vieille, elle est sérieuse. Hein. Elle joue bien son rôle. Cette maman, j'ai envie de la voir. Je lui dis, maman, tu es la meilleure actrice du monde. Couteau, couteau à vendre, couteau. Non, cette vieille, franchement, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous, comme moi, chaque fois que je pense à ce film, quel que soit l'endroit où je me trouve, je dis non, le réalisateur là, j'achète le sketch là. Merci, c'est 1000 €. Voilà. On applaudit très fort, on va continuer, on va enchaîner. Cette fois-ci, on aura un dragueur ambulant. C'est un dragueur ambulant, très très ambulant. Voilà. Donc vous avez remarqué qu'on a eu un comédien qui parle en lingala. C'est exceptionnel. On est au Congo, on est à Brazzaville et notre langue nationale, c'est le lingala. C'est pour permettre à ceux qui nous suivent de l'extérieur, sachent que ça se passe à Brazzaville. Parmi nos langues nationales, le lingala et le kituba. Et les comédiens sont aussi obligés de parler un peu en lingala pour montrer l'originalité. C'est très important. Et c'est comme ça que se passe au Mavoula Comedy Club. Le prochain, il s'appelle Yarabi. Il nous vient de Talanga. Lui, au moins, il a pris le taxi aujourd'hui parce qu'il a été payé le jeudi dernier. Un maximum d'applaudissements pour le dragueur ambulant Yarabi. On applaudit pour lui. C'est un excellent danseur. Didier, c'est bon. Didier, tu veux chômer? Tu veux chômer? Ah, il y a des belles femmes ce soir. Bonsoir. Il faut être facile comme... Ah, c'est pas... Ah, c'est l'iPhone. Il faut être... Oui, oui. Tu es tellement belle. Merci. Récit. On peut se draguer? Non. C'est mon sketch. Dis oui. Bon, je peux te chanter une chanson romantique? Bien sûr. En ce jour, le soleil se lève. Applaudissez pour elle. Bon, avant de commencer, on va chanter une chanson, c'est simple. Les gens qui partent à l'église maîtrisent la chanson. Vous allez juste répondre par Amen. C'est bon? Nanana, nanana, nanana. Nanana, nanana, nanana. Nanana, nanana. Oh, sugina sukina komonango. Sugina sukina komonango. Sugina sukina komonango. Oh, oya awa babengi cheveux. Oya awa babengi sourcils. Oya awa babengi ndefu. Oh, oya awa babengi peka. Oya awa babengi. Oya awa babengi nini. Oh, na sombi babike na soirée belé. Mon côté ekata kango. Sugina sukina kombo nango. Oh, ngana lingaki na zoka lingaki ekatame. Sugina sukina kombo nango. Oh, maina kombo nango. Maina kombo nango. Maina kombo nango. Oh, oya awa babengi pinzoli. Oya awa babengi miyoyo. Oya awa babengi soyi. Oh, oya awa babengi mitoki. Oya awa.
Bonsoir à tous. Je suis très content d'être parmi vous ce soir, virgule. Ce soir, je suis ici pour défendre les femmes. Point à la ligne. Mais les femmes, applaudissez, applaudissez les femmes. J'ai créé un mouvement en luttant contre les massacres faits à la femme. Parce que les hommes d'aujourd'hui, non, nous les hommes, non, les hommes d'aujourd'hui sont devenus comme le foufou. Tu achètes avec doute. Est-ce que c'est blanc? C'est noir? C'est caoutchouc? C'est sableux? Ils pensent que les relations d'aujourd'hui sont devenues comme l'anniversaire. Une fois le gâteau mangé, l'anniversaire est fini. Il t'invite à Mavoula. Il t'invite à Mavoula. À cause du jus, il va te dire, on va aller se reposer. Si c'est un mouton, ça devrait être repas avec travaux forcés. Mon frère, on n'aime pas le pays comme ça. Tu ne veux pas dépenser sur la fille, tu veux seulement marcher sur elle, comme Jésus marcha sur les eaux de la mer. Et tu seras le premier à dire à l'enfant d'autrui, tu es mon cache-nez. Sans toi, la police m'arrêtera. Ma soeur, ne permets pas à un homme qui n'a pas de passeport te dire tu es la plus belle femme au monde. Il n'a jamais voyagé. Ne permets pas à un homme qui ne te donne pas l'argent de te donner les mots de tête, car le paracétamol s'achète. Ma soeur, ne soyez pas triste de voir ton ex avec une autre. Dans la vie, il faut apprendre à partager ses anciens vêtements à l'orphelinat. Sans vous, les femmes, nous sommes rien. C'est pas ça? Pourquoi les femmes, vous êtes timides? Applaudissez. Sans vous, les femmes, nous sommes rien. Il y a un de mes amis qui est venu me voir. Rabbi, la femme que tu es en train de défendre là n'est bonne que pour faire les enfants et la cuisine. Il m'a choqué. Je vais même le gifler. Tu es fou, tu oublies le ménage. Les femmes, vous pensez que durant toute cette soirée, je resterai à vous défendre? Vous les femmes, virgule, les femmes d'aujourd'hui sont devenues comme des voitures. Elles ne manquent pas de problèmes. Oh, ya Rabbi, il faut la vidange. Pire encore, leur cœur est semblable au cimetière privé de centre-ville. Il n'y a plus de place, mais quand tu as l'argent, on te trouvera une place. Vous allez constater à l'heure actuelle, la femme, c'est pas ça, la femme n'aime plus les hommes qui parlent beaucoup. C'est pas ça. Tu as acheté, non? Tu n'as pas parlé beaucoup, tu as acheté. Elle est là. Quand tu l'abordes, elle va te dire, tonton, quitte-la. Depuis le matin, je ne suis pas encore mangé. Moutaga langue. Et quand elle aperçoit que tu as l'argent, elle commence à t'expliquer sa vie. J'ai un gars, mais c'est un con. Il ne sait pas comment satisfaire une femme. Avec lui, ça ne va pas marcher. Et il y a seulement une semaine de relation, elle te demande 25 000 francs. C'est comme si c'était les frais d'inscription de la relation. Ma soeur, on n'aime pas l'argent comme ça. D'être en couple avec une fille d'aujourd'hui, c'est comme l'abonnement TNT. C'est gratuit. Tu es obligé de payer pour voir clair. Et si tu ne payes pas, c'est là le problème. Elle va te compliquer. Elle va t'attendre au lit. Le lit qui était une place de partage, d'innovation. Par contre, elle va créer son université Marang Babi pour venir te faire des grèves le soir pour te punir, mon frère. Il y a des filles qui aiment tellement l'argent. Quand tu vois leurs photos sur les réseaux sociaux, ton forfait fini. En tant que dragueur ambulant, j'en ai le Rabbi, j'ai dragué une fille sur Facebook. Maman, envoie-moi ta photo. Elle m'envoie la photo. Je dis, maman, tu n'es pas belle. Tonton, excuse-moi, il y avait un problème de connexion. Bon, je voulais juste poser une question à vous les filles. Si vous avez remarqué ce changement, pourquoi le Saka ne met plus du temps au feu? Merci, c'était tout pour Rabbi. Je resterai le maître d'ici. Je ne compte tout seul, je ne vais pas m'endormir, maîtresse de corps. Maximum d'applaudissements pour Rabbi. Non, mais moi j'aime bien. Ya Rabbi, j'aime bien toujours. J'aime bien cette dernière partie. Ya Rabbi et Ya Rabbi, seulement deux bords seulement. Ya Rabbi, deux bords seulement. Bon. Maman, tu es vierge? Oh. C'est choquant. Hein? Bon, j'ai dragué une fille de mon quartier. Elle était belle, intelligente, gentille. Quand je la vois, maman, bonjour. Bonjour, tonton. Comment tu vas? Ça va bien, tonton. Tu es belle, hein? Tonton. Comment je t'appelle? Tonton, tu es chaud, hein? Je m'appelle Christella. Et toi? Moi c'est Rabbi. Tu fais quoi de la vie? Je suis étudiante. Étudiante?
Oui, droitière à la faculté de droit. Elle fait droit. Les filles, c'est droitière, les garçons, c'est droit. Et elle me demande, tonton, et toi, tu fais quoi dans la vie? Bon, moi, je suis juriste. Ah, c'est toi qui fabriques les jus. Je vous dis de ne pas draguer une fille de votre quartier. Elle va vous prendre pour un gouvernement. Même pas 2 semaines. Elle me prenait pour le ministère des Affaires sociales. Rabi, tu sais, non, chez nous, on a préparé, on ne m'a pas donné le foufou. Tu peux me donner 100 francs pour que j'achète le nzinga? J'ai donné 300 pour qu'elle ne revienne plus. Le soir, elle me prenait pour le ministère de l'hydraulique et de l'énergie. Rabi, tu sais, chez nous, à Telanga, le courant est parti. Notre lampe n'a plus de pétrole. Tu peux me donner 150 pour que j'achète le ndoutou? Maximum d'applaudissements pour Rabi, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. DJ Polio, je rappelle que nous sommes au Mavoula Comedy Show. Ça se passe comme ça tous les jeudis, ici même, en plein cœur de Brazzaville. Nous sommes à Poto-Poto. Oui, cet arrondissement à caractère culturel, c'est ici même où est née la culture au Congo. On se rappelle des orchestres qui sont nés ici. Et ici, on a bien voulu vous offrir ce spectacle inédit avec des jeunes humoristes qui, en dehors de leurs occupations, d'études, du boulot, ils viennent vous détendre. Et ça, c'est un plaisir. Je rappelle qu'ici, au Mavoula, toutes les semaines, on a des concepts. Voilà. Chaque mardi, on a des journées ou des soirées ailleurs où on arrive, on boit entre amis, on a une console achetée, 2 consoles achetées, pardon, une console offerte. Chaque mercredi, nous avons des lives acoustiques ici même. Non, mais tout à l'heure, on a dit quand elle a bu, et puis bon. J'espère que, Fresna, j'espère que tu vas en bas, que Dieu va tiens. Christy, au revoir. Merci. Bonne soirée. Après tout, si elle a bu, voilà, il n'y a pas de caritas. Le prochain, c'est un maître, mesdames et messieurs, 90 combats, 0 victoire. Il est toujours à la recherche de ses victoires. Et ce soir, il vient ici pour votre plaisir. N'hésitez pas de rire à la maison, surtout ici sur place. Si vous ne riez pas, lui donne de Mawashigeri. Un maximum d'applaudissements. DJ Polio pour Maître Chouchouchou. Ici, c'est Monsieur Toukongo à Paradena. Fukushima. Ça, c'est la mondialisation. 3.0. Bonsoir. Dites, bonsoir. Pourquoi je vous trouve timide comme ça? Pour ceux qui ne me connaissent pas d'abord, je suis Maître Chouchouchou. Je suis maître et je suis aussi prophète. Hein? J'ai 2 professions. Quand je dis Alléluia, vous répondez tout simplement Ya. Ok? Nous allons essayer. Donnez-moi un Alléluia. Je ne vous entends pas. Donnez-moi un Alléluia. Mon frère, comment on vous appelle? Est-ce que vous et moi on se connaît? Maintenant, comment je sais qu'on vous appelle Joveil? Acclamez pour le Seigneur. Mon frère, vous, Dieu m'a montré que votre papa, il travaille où, mon frère? Où, Seigneur? Médina, joyeux anniversaire. Mais j'ai constaté une chose. Quand je vois chez Médina, sur la table de Médina, je vois des enfants. Mais quand je vois au milieu, il n'y a pas des enfants. Et quand je vois aussi de l'autre côté, il n'y a pas des enfants. Dites-moi, où est l'égalité des sexes? Bon, mes frères et sœurs, ce soir, dans le karaté Tsu, Dieu m'a demandé de vous parler de la politique. Oui, je sais. Quand on dit politique, vous avez tous peur. Mais mes frères et sœurs, un enfant de Dieu, c'est celui qui n'a peur de rien. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'a pas peur de parler. Pourquoi vous avez peur de parler de la politique? Hein? Pourquoi vous avez peur? Dans Ésaïe 15, 30, 40, la Bible nous dit, la crête de parole n'est pas de Dieu. Maintenant, pourquoi vous avez peur? Est-ce que Paul et Silas, ils avaient peur de parler? Non. Pierre, est-ce qu'il avait peur de parler? Maintenant, pourquoi vous avez peur? Moi, Maître Chouchouchou, ce soir, je vais vous parler de la politique. Oui, j'ai bien dit politique. Parce qu'en tant que maître, je n'ai peur de rien, puisque je sais me défendre. Et en tant que prophète, j'ai mon Dieu qui me protège. Mes frères et sœurs, en parlant de la politique, hier, la sœur Sarah, elle était venue passer une nuit de prière chez moi à la maison. Après avoir fini de prier,
on regardait un film et ce film m'a vraiment fait pleurer. Hein. Heureusement, la sœur Sarah, elle était là pour me consoler. Ce film, ça passait sur une chaîne là, Dorcel. Hein, Dorcel. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Si je suis ici, c'est pour vous parler de la politique. En politique, les gars, ils aiment trop mentir. En plus, il y a des gens qui croient aussi à leurs mensonges. Parce que je ne peux pas imaginer, moi qui suis le serviteur de Dieu, il y a des gens qui racontent des commérages sur moi. Ils disent que moi, je sors avec mes sœurs de l'église. Attendez, vous qui dites que moi, je sors avec mes sœurs de l'église, à part la sœur Sarah, la sœur Sephora, la sœur Marguerite et la sœur qui vient souvent rester à l'église là, je suis sorti encore avec quelle sœur de l'église? Personne! Il y a aussi d'autres personnes qui disent que non, moi je suis un faux maître, on ne fait que me frapper. Qui m'a déjà frappé? Hein? Qui m'a déjà frappé? À part champion d'Estée Mazur, champion Grace Audrey, champion Alexis Itoba et les 7 idiots qui se prennent pour des vrais maîtres. Qui d'autre m'a encore frappé? Personne. Il y a aussi les gens qui disent que non, mais tu ne gagnes jamais. Soyons sérieux. Moi j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné un ticket de 5 000 au Paris Foot. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Hein. Si je suis ici, c'est pour vous parler de la politique. Mes frères et sœurs, vous savez, en ce mois d'avril, le diable va chercher à posséder votre corps. Mais mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Car la Bible nous dit, notre corps est le temple de Dieu. Je veux entendre quelqu'un dire, mon corps est le temple de Dieu. Non, je ne vous entends pas. Je veux entendre quelqu'un dire, mon corps est le temple de Dieu. Oui, votre corps est le temple de Dieu, mais Satan aussi est le fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, il a le droit de visiter le temple de son papa, qui est votre corps. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Hein. Si je suis ici, c'est pour vous parler de la politique. J'ai constaté quelque chose en politique. J'ai constaté que les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Parce que aujourd'hui, à 15h, j'ai vu l'un des jeunes de mon quartier. Il marchait tout seul, il parlait et il bougeait la tête. Il disait, ah, Bayern, j'ai compris qu'il avait misé de l'argent sur la victoire de Bayern. Il n'est pas le seul. Beaucoup de gens ont fait ça. Tout cela, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, toutes les personnes qu'on ne croyait pas en elles, elles avaient reçu. Joseph, qui pensait que Joseph, un esclave, pouvait devenir le plus grand intendant de Pharaon? Personne. Mais ils étaient tous étonnés de voir Joseph diriger l'Égypte. C'est pareil pour, comment il s'appelle déjà? David. Qui pouvait imaginer que David pouvait vaincre Goliath? Personne. Mais ils étaient tous étonnés de voir David revenir avec la tête de Goliath. Tout ça, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Moi, mais je lis la Bible. Je savais que Villarreal va gagner. Mais, comme Satan, il est jaloux de moi. Comme Satan, il est jaloux de moi. Il a décidé de m'envoyer frère Jean pour me parler de Müller. Pour me parler de Müller. Et surtout, quand il a commencé à citer tous les noms des joueurs de Bayern, surtout de celui qui marque beaucoup de buts là, comment il s'appelle? Lewandowski. C'est là que j'ai décidé de miser tout mon argent sur la victoire de Bayern parce que c'est l'argent. Ah, Bayern, c'est plus Villarreal. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Non, on doit vraiment parler de la politique. On doit se dire les vérités. Parce que les gars, ils aiment trop l'argent. Ils ne pensent qu'à remplir leur poche. Ils ne pensent même pas au bien-être du peuple. Parce que ce que font les pasteurs d'aujourd'hui, ce n'est pas bien. Quand vous donnez la dîme à 100 000, vous allez voir comment le pasteur va prophétiser sur vous. Mon frère, Dieu m'a montré que vous êtes le Joseph de votre famille. C'est vous qui allez épargner votre famille de la famine. Et quand vous donnez la dîme à 50 000, vous allez voir. Mon frère, Dieu m'a montré que vous êtes le Moïse de votre famille. C'est vous qui allez faire sortir votre famille de la souffrance. Mais quand vous donnez la dîme à 1000 francs, vous allez aussi voir. Mon frère, Dieu m'a montré que vous êtes animé par l'esprit de Judas. Il faut beaucoup prier. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Si je suis ici, c'est pour vous parler de la... Oui, on doit parler de la politique. En parlant de la politique, les femmes, dites-moi,
Pourquoi vous ne savez pas comment demander les choses? Bon, pour les femmes mariées, à vos maris. Pour les femmes qui sont en concubinage, à vos concubins. Est-ce qu'une femme sage peut demander quelque chose à son homme au moment qu'il regarde la télé? Ça ne se fait pas. Est-ce qu'une femme sage peut demander quelque chose à son homme devant les gens? Ça ne se fait pas. Les femmes, écoutez-moi très bien. Une femme sage doit demander quelque chose à son homme en étant nue. Oui, j'ai bien dit nu. Vous qui criez, vous savez quand Ève a demandé à Adam de manger la pomme. Vous savez pourquoi Adam avait accepté? Vous savez pourquoi? C'est parce que Ève, elle était... Dalila, vous savez quand Dalila a demandé à Samson de lui révéler son secret? Vous savez pourquoi Samson avait accepté? Vous savez pourquoi? C'est parce que Dalila, elle était... David, le fils du cœur de Dieu, vous savez pourquoi il avait succombé à la tentation? Vous savez pourquoi? C'est parce que quand il avait guetté la femme de son soldat, cette femme, elle était... Merci, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la politique. On applaudit très très fort pour Maître Chouchouchou. Faut saluer le public quand même, Maître. Merci Maître. On applaudit encore très fort pour le Maître. Voilà. On va enchaîner avec ce garçon. Il s'appelle Christopher Bon. Le parlementaire. Ouais. Allez, c'est parti. Je resterai le maître d'ici. C'est le compte tout seul. Je ne vais On sent l'odeur du Parlement du rire. Pardon, c'est bon. DJ, tout le monde va bien? Super. Ouais, moi aussi c'est mon anniversaire. Hein. On peut m'amener une corbeille, s'il vous plaît? Voilà, je rigole. Voilà, j'ai une question. À qui je vais la poser? Pardon, excusez-moi. Monsieur, vous qui avez les lunettes, j'ai juste une question. Parce que vous ressemblez beaucoup à ce genre de personnes qui font ça. Pourquoi, quand les témoins de Jéhovah arrivent chez vous, vous ne voulez pas les faire rentrer? Pourquoi? Parce que c'est des ingrats, c'est tout. Parce que c'est des ingrats. Alors, j'aimerais avoir une réponse. Pourquoi toi? Je sais que tu les as jamais fait rentrer. Ils ne m'ont pas genre, je te connais. Je comprends même pas. Je dis ceci. Pourquoi quand un témoin de Jéhovah ou plusieurs veulent t'évangéliser, tu ne veux pas en fait? Parce que je crois pas ce qu'ils disent. Tu crois pas ce qu'ils disent? Ouais, bon, ça c'est la même catégorie que ma mère. Tu vois, moi j'étais petit, ma mère elle me disait toujours, hé, si on vient toquer à la porte, si c'est maman Melaine, tu l'as dit de m'attendre au salon, je me lave. Si c'est le témoin de Jéhovah, tu dis que j'avais fait un accident. Je suis hospitalisé. Moi, des fois, j'étais petit, je disais, maman a dit, si c'est maman Melaine, vous l'attendez au salon. Si c'est le témoin de Jéhovah, elle est hospitalisée. Et le pire, c'est que les témoins de Jéhovah rentraient souvent dans le jeu. Hospitalisés où? Non. Ma grande sœur est sortie et disait maman au CHU. 3 heures après, ma sœur reçoit un appel. Ah mais vous vraiment, vous n'êtes pas sérieux. Votre maman est hospitalisée, vous venez même pas la voir. Je sais même pas qui ils étaient allés évangéliser là-bas. Là, ma soeur a fait, ah oui, on arrive, c'est juste qu'on se lave encore. Maman, elle était encore dans la maison, elle est préparée. Moi, bon, bah. Non, j'adore les témoins de Jéhovah. C'est juste que, bon, voilà, à un certain moment, une fois, je marchais dans la rue, anecdote. Je vois 2 témoins de Jéhovah derrière moi. Je commence à vite marcher. Je sais que eux, là, vraiment, plus je faisais vite, plus ils voulaient me suivre. Mon frère, connaissez-vous Jésus? Moi, je dis, quoi? Connaissez-vous Jésus? Je dis, non, je ne le connais pas. Non, il ne faut pas fatiguer les gens à un certain moment. C'est juste que vous arrivez là, vous savez. Tout. Parfois, ils vous laissent des livres. La fois dernière, c'est arrivé. Vous avez lu le livre que je vous ai laissé. Ah, c'était pour lire, en fait. Moi, je pensais que c'était pour la décoration. Tu vois, on a une télé. On peut mettre le livre de Jésus là. Quelqu'un peut croire qu'on prie. Demain, tout à l'heure, il a parlé de son époque quand il était au primaire. Il y a des gens qui ont fait l'école primaire par applaudissement. Par applaudissement, qui a le sceptre?
Et tu fais oh. Oh, regarde ça. Tu fais oh. Il y a des gens, ils n'ont pas le cep. Ah oui. Donc, moi, je me rappelle très très bien de mes années de primaire. En fait, je me faisais tout le temps tabasser par la plus grosse brute de mon école. Le gars s'appelait Damien. On était en CM1. Il mesurait 2,40 m et pesait 187 kg. Il avait 9 ans. Même le proviseur, mon frère, avait peur de lui. C'est-à-dire, c'était le genre de personne, quand tu lui dis bonjour, il te tape. Tu lui dis pas bonjour, il te tape. Quand il te voit, il veut te saluer. Il dit, oh, t'inquiète, je veux juste te saluer. Après ça, il te tape. Une fois, j'en ai eu marre parce que mon père, je ne vous ai pas dit, c'est quelqu'un qui a fait du judo pendant 20 ans. Si tu veux te battre avec mon père, tu dois te déshabiller. Si tu es déshabillé, il va t'attraper, il va te viser partout. J'arrive, je dis, papa, à l'école, il y a quelqu'un qui me tape. Il dit, quoi? Moi, je peux te taper parce que je suis ton père, j'ai les droits d'auteur. Mais pas quelqu'un d'autre. Moi, je dis, ok, d'accord. Donc, le lendemain, mon père, il met son kimono. Il arrive dans ma chambre, il dit, Christophe, réveille-toi. Je me réveille, on va à mon école et là, on voit Damien. Mon père aperçoit Damien de loin. Vous savez, quand il joue au basket, quand on joue au basket, on prend la boule et on shoot. C'est ce qui se passe. Damien, il ne prenait pas. Il faisait ça. Il met. Même quand tu es dans l'équipe adverse, fais-lui la passe. Et là, mon père le voit de loin. Il fait, oh. Mais c'est qui ça? Il ne faut jamais t'approcher de lui. Lui, il peut te tuer. Même moi qui fais du judo pendant 20 ans, je ne peux rien contre lui. Bon, de toutes les façons, on n'est pas venu pour lui. Hein? Il est où le Damien qui tape là? Parce que moi, je suis chaud. Mais papa, c'est lui. Il regarde. Oh, lui. Mais lui, il est fragile. Lui, je peux le tuer avec un coup de yomishi. Mais on rentre à la maison. Je dis non, papa, fais quelque chose s'il te plaît. Si tu fais rien, il va continuer à me taper. Il dit ok, on est au 21e siècle. Le dialogue, c'est important. On arrive, il fait oh, jeune, c'est toi qui tapes mon fils. Damien répond oui, et alors? Mon père, choqué. Non, oh non, Damien, oh. Donc tu penses que moi je peux quitter la maison pour venir me battre? Non, c'est pas ça. Le kimono, c'est juste que je suis mannequin. Tout à l'heure, j'ai un défilé. Tu sais, à un certain niveau, il a tellement parlé. Écoute, tu sais, Damien, regarde, Damien, s'il te plaît, calme-toi. Non, calme-toi. Tu sais, Damien, je suis ton père. Hein? Je ne suis pas ton père. Bon, d'accord, je suis le père de ton ami Christophe. C'est pas ton ami. C'est ta go. C'est ton gars. Bon choix, hein? À un certain niveau, tout le monde de la classe, dans la cour de l'école, commençait à crier « Eyinda, Eyinda, Eyinda ». Tout le monde sait ce que ça veut dire. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fuis. Mon père, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il fuit. Je vous jure que ce jour-là, tout ce que Damien nous a fait, c'était tous des verbes du premier groupe. Vous répondez juste par ER. Il nous a pourchassés. Il nous a récupérés. Il nous a rattrapés. Et il nous a finis. Regarde, elle a fait ER. ER. Non, je vous jure, vraiment, c'est choquant et tout. Bah, comme dit mon grand frère Kimana, formidable. Je n'ai pas de transition. Qui connaît l'émission Kin Makambo? Dernièrement, j'étais ici, j'ai parlé de ça. Tout le monde connaît par applaudissement l'émission Kin Makambo. On a arrêté un voleur dernièrement. On a arrêté un voleur. On demande maintenant à ceux qui ont volé, arrêter le voleur. Bon. Awa bokange moyibi bozolo bani na gouvernement pour qui koulou na ezo augmenter na ko augmenter. Et là il y a le gars qui fait ouais bon vraiment te sing na ba gouvernement bata la biso likambo ki koulou na oyo awa to kangi moyibi hein awa biso to tumbaga ba miyibi mais ba pneu ezo zanga. Donc le gouvernement tel la biso likambo ba pneu. À un certain niveau le caméraman vient voir le voleur. Awa yo ba kangi yo. Hein? C'est un attache à libérer yo. Ozo sengani na gouvernement. Et lui il regarde la caméra et fait non, gouvernement tala li kamba ba pneu. Ba pneu ezo zanga. Non, franchement c'est très 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 choquant. Il y a une phrase que moi qui m'a toujours fait peur. Je sais que tout le monde, cette phrase là fait peur à tout le monde. Jésus revient bientôt. Ah, la phrase là. C'est là dès que je repars à la maison. Oui, j'ai mis ma Bible où? Tu dois, le jour où Jésus va revenir, je serai d'abord le premier à aller le voir pour expliquer que ce n'était pas de ma faute. C'est-à-dire, il arrive, je dis, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, on peut parler. Ah, tu juges d'abord les autres, c'est bon. Sinon moi, et le pire, c'est de voir le jugement de mon ex. Imagine-toi seulement, par exemple, toi, mon frère. Imagine, tu vas en enfer
et ta go, ton ex c'est qui t'a fait souffrir, elle va au paradis. Boussa pagaille. Je peux niquer le jugement le jour-là. Je peux niquer le jugement. Bah après, moi je sais, je vais aller en enfer, c'est sûr. Mais imagine le jour où je vais en enfer. Et là, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant me voit. Il dit, oh, mais le petit là, ça c'est pas Christophe Mbanz. Qui l'a envoyé en enfer? Ah, Atayo Moko. Mais c'est le petit de Junior de maths là, celui qui fait ma voula là. Petit, reviens. Oh, petit, toi tu es drôle, hein. Surtout ton sketch où tu parles de l'enfer là, j'adore ça. Non, franchement, tu es très drôle. Ok, tu peux repartir. Choqué. Voilà, merci, je vais m'arrêter par là. Merci beaucoup. Leader. Voilà, je m'appelle Christophe Mac pour faire ma pub. Suivez-moi sur Instagram, Facebook. Merci beaucoup. Vous êtes des jumeaux. Vous, sur les frères. C'est leur soeur. Ça c'est moi. Le teint. Ah, le présentateur, c'est le. Merci d'applaudir très fort pour ce jeune parlementaire Christopher Mbanz que vous pouvez retrouver. C'était la saison combien? La saison 12. La saison 12, c'est déjà sur YouTube. On a placé pas encore. Voilà, il a fait la saison 12 au Parlement du Rire. Et comme je l'ai toujours dit ici, ça commence tout petit, comme ça. C'est comme ça que ça commence. Aujourd'hui, c'est bien d'apprécier ceux qui viennent d'ailleurs. C'est bien, Galawal était ici, c'était bien au Parlement. Mais ils ont commencé comme ça. Ils ont eu le soutien de leur pays. Et je pense que ces jeunes méritent un maximum de soutien parce que eux, c'est à leur tour. Ils sont prêts à valoriser, sinon à élever très haut notre drapeau tricolore. Merci. Christopher Mbanz. Allez, vas-y. Musique DJ Polo, toujours. Amis, venez. On ne cesse d'applaudir, s'il vous plaît. On essaie d'encourager par les applaudissements. Nos amis, voilà, majorité étudiants, tel que vous les voyez. Toi, tu as eu quel bac? A4. Toi, tu as eu quel bac? Bac A5. Toi, tu as eu quel bac? Bac C. Toi, tu as eu quel bac? Bac C. Mais comment vous avez eu des bacs et puis vous faites le travail des idiots? Comme dit Go Michel. Donc, petit, donc vous. C'est ce que le vieux père Go Michel me dit. Ah, mais Boukari, non, vraiment, tu as choisi ce travail des idiots, quoi. Donc, vous, là, vous avez fait bac comme ça, là, et vous avez choisi de faire rire les gens. Non, mais je voulais juste dire que, vous voyez, beaucoup de jeunes en ce moment, comme eux, se lancent. Bac, on a une licence, hein. Non, c'est juste pour dire le diplôme terminal, quoi. Je sais. Je me lance dans le pétrole. Donc quoi? Le pétrole. C'est-à-dire, je commence à investir les actions humanitaires et festives d'une vie joviale. C'est pas facile d'être avec ces gars. Voilà, donc c'était une façon de dire que ces garçons, en dehors de leurs occupations d'études et autres, ils ont choisi de nous apporter le divertissement. Ils ne viennent pas juste pour perdre du temps, mais c'est effectivement pour s'occuper. Parce que vous avez remarqué comme moi, beaucoup des jeunes aujourd'hui, quand ils ont fini les études, ils sont sur autre chose. Aujourd'hui, on voit même sur Internet des gars qui sont là en train de voler dans les voitures. Là, on est là, on a garé en bas. Peut-être à la fin, on va repartir. Paf, c'est un sac qui est parti. Voilà pourquoi ne laissez jamais vos sacs dans les voitures. Ça devient tellement sérieux. Mais toutes ces personnes qui font ça, parce qu'ils ne veulent pas s'occuper. Voilà, ils ne veulent pas s'occuper. Ils pensent que, bon, j'ai fini les études ou bien je n'ai rien à faire. Alors qu'il peut être un excellent danseur. Aujourd'hui, on a des danseurs qui deviennent des... Voilà, qu'on prend pour les clips. On a nos amis qui sont en train de nous filmer ici. C'est des jeunes, mais qui sont aujourd'hui dans l'audiovisuel. On a des gars qui servent là-bas, c'est des serveurs. Et tout ça, c'est parce que les gens doivent s'occuper. Et eux, ils ont choisi le divertissement. C'est un monde qui prend de l'ampleur à Brazzaville. Retenez ces visages. Retenez bien ces visages. J'aime toujours le dire. Moi, je suis quelqu'un, je vois loin. Retenez ces visages. Très bientôt, ils vont remplir les salles d'Embrasa. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de beaucoup d'artistes que vous connaissez. Juste Parfait, Welfa, Kaya, Roblin Présent. Ils ont commencé comme ça. Personne ne croyait en eux. Mais aujourd'hui, ils défendent valablement les couleurs du pays. Merci à vous. C'était la soirée Mavoula Comedy Show. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout. Merci à vous, cher public, d'être venus nombreux. Vous qui n'êtes pas venus aujourd'hui, venez prochainement ici, en plein cœur de Brazzaville, pour passer des moments exceptionnels. Merci à tous les partenaires. On est ensemble avec vous. Entre-temps, portez-vous bien sur vous. C'était Junior de Math, le docteur du micro, tranquillement. Merci.